Voilà, Pirkei Avot, Pirkei Mishnah Chet. Ici, la Mishnah vient nous enseigner un enseignement capital, comme toutes les Mishnayot, qui est le suivant. On dit de la Torah, Kihem Chayenu Veroch Yamenu. Chayenu. La Torah, c'est la vie. C'est quoi la Torah, c'est la vie? C'est quoi la définition de la Torah, c'est la vie? Quoi, ça veut dire que c'est Kihem Chayenu Veroch Yamenu. C'est ça qui nous accompagne tout au long de nos jours. Quoi, la Torah, c'est la vie? Ça veut dire qu'on fait que ça? C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire quoi, la Torah, c'est la vie? Le pshat dit que la Torah, c'est la vie. Ça veut dire quoi, la Torah, c'est la vie? Ça veut dire c'est ça qui nous anime, c'est ça notre vie. La vitalité d'un homme, c'est la Torah. Ça veut dire que quelqu'un qui est... Chez les Tanaïm, des fois, il y avait un chacham qui donnait un enseignement et l'élève, celui plutôt qui a entendu cet enseignement, lui disait « Kol ha-poresh mimcha ke-poresh min ha-chaim » Celui qui s'éloigne de toi, c'est comme s'il s'éloignait de la vie. Kol ha-poresh mimcha ke-poresh min ha-chaim. C'est-à-dire, la Torah, c'est pas quelque chose qui vient s'ajouter, qui vient se greffer à la vie. C'est un mode de vie, une façon de vivre. C'est la vie. La Torah, c'est la vie. C'est pas quelque chose qui vient se rajouter. C'est ha-chaim. Il y avait une fois, on raconte qu'il y avait dans une réunion de Gdolim, quelqu'un qui avait laissé entendre la Torah, c'est notre oxygène. Alors il dit, Baruch Ber Leibovitch, Baal Birkat Shmuel, il a dit, il y a la vie et l'oxygène, c'est ce qui permet d'alimenter la vie. Sans oxygène, on ne peut pas alimenter la vie. La Torah, c'est pas ce qui alimente la vie, c'est la vie. C'est pas l'oxygène, c'est Achaim. La Torah, c'est Achaim. C'est pas... Parce que Tzadikim Bemitatan Korim Chaim, il s'agit de définir la vie. La vie, c'est pas manger, boire, dormir, danser. La vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est le mahout, l'essence, le chibour à ce qu'il y a de plus haut. Et quand on est rattaché à cette dimension, alors Chaim, c'est au pluriel. C'est-à-dire si on est rattaché à une dimension éternelle. C'est ça la vie. La vie, c'est pas quelqu'un qui danse ou qui mange ou qui bronze. C'est pas ça la vie. La vie, c'est la vie. La vie, c'est, en français, c'est au singulier, désolé, il n'y a pas de terme. Mais Chaim, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. C'est Chaim, la Torah, c'est Chaim. Et la Torah, c'est ce qui alimente la vie. Pshuto kemashmo, c'est pas ce qui alimente en oxygène, mais c'est ce qui permet la vie. C'est ça la vitalité vient de la Torah. C'est ça la neshama du Ham Israël, c'est la neshama du monde. Donc, ceci étant, comment on fait quand on étudie la Torah très bien, et si on n'étudie pas la Torah tout le temps, comment on fait? On se sépare de la vie. Comment on fait? La Torah, c'est la vie. On peut rester dans l'eau un instant. C'est comme il dit Rabbi Akiva, tu dis le poisson, sortez. N'est-ce pas, dans le machal de Rabbi Akiva? C'est ça qu'il dit Rabbi Akiva, c'est pas des gouzmaot. Rabbi Akiva, il ne vient pas donner des petits méchalim comme ça. Le renard qui dit au poisson sortez, c'est pas des petits, c'est pas pour les enfants, c'est pshuto kemashpao. C'est-à-dire tu sors de la Torah, tu sors de la vie. Nous alors on peut pas vivre sans Torah. La Torah c'est la vie. Quelqu'un peut rester sous l'eau ou un poisson il peut sortir de l'eau. Non, il peut pas. Nous alors comment on fait? On est alimenté comment lorsqu'on n'est pas. La Mishnah elle vient nous dire comme ça. La Mishnah elle vient nous dire comme ça. Elle dit. Shiva amine pour aniot bayot laolam al shiva gufei avera. Il y a différentes sanctions qui arrivent au monde pour différents types de averot. La première type de avera que la Mishnah décrit est la suivante. Miktsatan me'asrin ou miktsatan enan me'asrin. Lorsqu'il y a une partie qui fait les maasrot, qui prélève les maasrot et qui le donne, à qui on donne les maasrot? Au Lévi. Le maasrot, c'est un dixième qu'il fallait donner au Lévi. Donc s'il y a une partie seulement qui est me'aser et d'autres qui négligent, alors, Rav shel Batzoret ba, Miktsatan Revin ou Miktsatan Sevim. La conséquence, c'est que tu amoindris le soutien aux Lévi'im. Alors, ouais, tout à fait, Chazak. Donc, alors là-dessus, donc il y a le tsinor du shefa, du tsinor de la vie, de la bracha, il est obstrué, il est amoindri. Donc, Miktsatan Revin ou Miktsatan Sevim, c'est un type de Rav, il n'y a pas d'abondance. Il n'y a pas d'abondance. L'abondance de bracha. Gamrou shelo leaser, Hashem yatzilenu, ils ont dit, non, les maasrot, c'est trop. Bon, on va lui donner un dixième. Qu'il aille travailler. Pourquoi on va lui donner un dixième? Aser, pourquoi? Qu'il aille travailler. Ouh, tu penses que tu vas devenir plus riche avec ça.
tu vas économiser. Rav shel mehuma v'shel batzoret ba. Rav shel mehuma v'shel batzoret, il y a une famine beaucoup plus pointue, mehuma, c'est-à-dire qu'ils peuvent même plus, il y a des guerres qui peuvent même plus travailler correctement, ils peuvent plus moissonner correctement. Ça, c'est celui quand tu ne donnes pas les maaser. Mais shelo litol et achala, pire encore. S'il ne donne pas la chala, il y a le maaserot qu'on donne aux Lévi, et il y a le chala qu'on donne aux Kohanim. Shelo litol et achala, Rav shel kelaya balaolam. Rav shel kelaya, c'est-à-dire que quand on ne donne pas la chala, alors c'est pas simplement Rav shel batzoret shel mehuma, Rav shel kelaya, c'est-à-dire c'est une famine mortelle. C'est pas avoir faim, très faim, tout le monde qui a faim, c'est une famine mortelle. Ça c'est la chala, Alors on voit qu'ici il y a une distinction. Le Maasrot, il y a 2 dargot, on donne pas suffisamment. On ne donne plus, mais on donne la chala. Alors, il y a pas de chef, il y a moins de shefa, khalila, mais il y a de... Tu donnes pas la chala, Rav shel kelaya. Ça c'est famine mortelle. Hashem yatzilenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on retient d'ici? Qu'est-ce qu'on retient d'ici? Il n'y a pas marqué quelqu'un qui met pas les tefilines, etc. Il donne pas les maasrot. Il fait les tefilines, il achète le etrog, il mange la matzah, il fait kiddush, il mange un bon couscous, on est Shabbat, kavod Shabbat, tout. Alors il ne donne pas maaser correctement. Pas maaser correctement, parce qu'il pense qu'il va économiser quelque chose. Il faut savoir, nous dit la Mishnah, que la Torah c'est la vie. Et plus tu alimentes la Torah, plus tu génères de la Torah, plus tu te rattaches à la vie. Tu vis. Il y a des gens qui roulent en Ferrari, et cette Ferrari, en réalité, c'est la plus grande klala. C'est-à-dire, ils s'autoconsument. Il ne laisse rien pour le monde futur. Quelqu'un qui roule en Ferrari, ça veut dire qu'il a de la bracha. Quelqu'un qui a le yacht, qui l'attend au port de Marseille, il a toute la bracha. C'est ça la bracha, il a le yacht. Il va bronzer en été. Ou il va à Courchevel, en sport d'hiver. C'est ça la bracha. Pas du tout. La bracha, c'est pas ça. La bracha, c'est pas ça. La bracha, c'est la bracha. Quelqu'un, il peut s'auto-consumer. C'est marqué à l'Esfarim. Il mange tout ce qu'il a, il s'auto-consume. La bracha, c'est la bracha. Il faut savoir investir, il faut savoir la bracha. Il faut savoir investir, il faut savoir la bracha. La bracha, ici, nous dit la Mishnah, tu veux une vraie bracha. Une bracha qui n'est pas une auto-consommation. Alors, allez-nous. Une vraie bracha qui t'accompagne. Ba'olam hazeh, ba'olam haba. Quand tu te rattaches à la Torah, tu génères de la Torah. Ça, c'est la vraie bracha. Tout le reste, c'est du dimion. Parce que tu as l'impression ici que tu prends un bon repas, c'est la bracha, que tu es une belle destination, c'est la bracha. Ah, sache que c'est pas ça. Zélo. Qu'est-ce que t'en sais? Ça, c'est éphémère. Il faut quelqu'un de sensé, il investit. Ça, c'est quand tu génères de la Torah, c'est la bracha. Ça, c'est la bracha. Marqué dans la Gemara, dans Masechet Sota, que même la Sota, des fois, elle pourrait avoir fait une bêtise et elle a bu. Mais Zchut Torah, tolela. N'est-ce pas? Zchut Torah, tolela. Le Zchut de la Torah, il peut être tolela. Et la Gemara dit, mais c'est quoi? Quel Zchut Torah? Les femmes, elles étudient la Torah. Elles sont metzuvot dans le limud à Torah. Elles sont metzuvot dans le limud à Torah. Les femmes ne sont pas metzuvot dans le limud à Torah. Alors quoi? C'est Zchut Torah, tolela. C'est quoi? Dit la Gemara, parce que quand elle a cette sota, elle a failli, ok, mais il fut un temps où elle était comme il faut. Aval, elle encourageait son mari à aller étudier. Elle encourageait ses enfants à aller au Talmud Torah. Alors ce zchut de la Torah, c'est une mitzvah qu'elle fait. C'est pas de la Torah, c'est une mitzvah. Générer de la Torah, c'est bénéficier de la Torah. Issachar et Zevulun, c'est pas que Issachar il étudie et Zevulun il fait une mitzvah. Zevulun, c'est comme si d'une certaine façon il étudiait. Il génère de la Torah. Donc on génère de la Torah en l'étudiant, on génère de la Torah en lui permettant d'être étudié. Et quand on génère de la Torah, on est alimenté par la Torah et on vit. Ça, c'est la bracha. Ça, c'est la bracha. De telle façon, il y a une vraie bracha. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde où il y a une illusion, on ne sait pas exactement ce que c'est la bracha. On peut voir des gens qui sont à l'ouest et qui ont une abondance. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme le monde n'est plus aussi clair qu'à l'époque, alors on peut dire, ouais, tu vois bien, lui, il ne donne pas la Torah, il a une abondance. Mais c'est une illusion, c'est dimion, c'est une hallucination, c'est pas vrai, c'est pas zelo matzav. La vraie bracha, c'est pas parce qu'il
il va dans des destinations exotiques qu'il a la bracha. C'est pas ça la bracha. C'est pas ça la bracha. À l'époque, tu n'avais pas la bracha, tu le sentais tout de suite, parce que le monde était plus clair. Aujourd'hui, l'apparition, le Gilouï, Malchut Shamaïm, malheureusement, il est moins clair. Donc, ce Hester Panim, comme Chazal nous dit, il y a un moment de Hester Panim, ça fait partie du Hester Panim de croire que quelqu'un qui n'est pas rattaché à la Torah, il a de la bracha. C'est faux, il n'a pas de bracha. Pas une vraie bracha, c'est un dimion. La vraie bracha, c'est la Torah qui le donne. Être rattaché à la Torah, c'est une pshuto kemashmao. Rabbi Akiva, quand il donne son machal, c'est pas un machal pour le gan, c'est un machal pour émettre la mita shel Torah, comme et donc quand il rattache, il génère de la Torah, c'est ça qui lui permet de... Le minchat chinuch, le chinuch, pourquoi pas le minchat chinuch, le chinuch. C'est qui le chinuch? Alors on ne sait pas trop avec exactitude ce qui c'est le chinuch, on sait juste que c'est un des rishonim espagnols. Il y en a beaucoup qui l'attribuent au Rabbeinu Aharon Halevi. Rabbeinu Aharon Halevi. Et il a plusieurs mitzvot, par exemple, il a 5-6 mitzvot dans lesquels il donne une idée semblable, juste j'ai choisi 2 ou 3. Il dit dans mitzvot Shin Samer, mitzvot chasse, Shin Samer. Il parle de Maaser Behema. C'est quoi Maaser Behema? Maaser Behema, c'est Maaser Behema. Tout le monde sait que lorsqu'il y a donc des naissances dans son troupeau, il faut en 10 et il donne un en korban. Et il mange à Yerushalayim. C'est qui mange Maaser Behema? C'est Baalim. Que ce soit clair. C'est pas Maaser du... Il dit pourquoi Ma'inyan Bézé? Il y a aussi Maaser Sheni. Il y a Maaser Behema et Maaser Sheni. Ils ont pour similitude qu'il faut monter à Yerushalayim. Maaser Sheni, c'est qui le mange? Baalim. Il dit le chinour, je le cite dans Mitzvah Shin Samer, il dit Mishanché à Mitzvah. Donc le chinour, il est toujours là en train de donner un goût qu'on doit éprouver dans la mitzvah. Les mitzvot nous dépassent de très loin. On ne peut pas dire comprend la mitzvah. Tu dis comprends la mitzvah. Il n'a pas commencé. Ouais, les mitzvot, c'est quelque chose qui nous dépasse, qu'il faut approfondir. Aval, goûter, le goût qu'on doit approuver. Il dit, il veut qu'il y ait de la Torah. Maaser Behema, c'est parce qu'Hachem il veut qu'il y ait de la Torah. Quel rapport Maaser Behema et que tu veux qu'il y ait de la Torah? Maaser Behema, il dit comme ça. ובחוכמתו משחם במצווה זו למען ילמדו יקחו מוסר. כי יודע אלוהים שרוב בני אדם נמשכים אחר החומר הפחות ושגם הוא בשר. C'est-à-dire que le rov des gens ne vont pas être au kollel. ולא ייתנו נפשם בעמל התורה ובעסקת תמיד. על כן סיבב בתבונתו. C'est pour ça qu'Hachem, il a donné Maaser Behema. Maaser Sheni, Maaser Behema, ici pas Maaser Behema. שאין ספק כי כל אדם נמשך לקבוע דירתו במקום שמנו שם. Quelqu'un va habiter, va s'installer dans un endroit où ses biens se trouvent. Il dit, ולכן בעלות כל איש מעשר כל בקר וצום שלו בשנה, במקום שיעשה כך. Il dit, Hachem voulait qu'il y ait un membre d'une famille qui est très souvent installé à Yerushalayim. Parce que Maaser Behema, c'est quoi? Maaser Behema, c'est Baruch Hashem, c'est une cinquantaine de Behemoth, disons, peut-être plus. Il faut le monter à Yerushalayim. Alors, il va envoyer un des membres de sa famille, il lui dit, voilà, toi, tu es à Yerushalayim, tu viens de temps en temps, mais tu es à Yerushalayim. Il a aussi les pérotes, quoi. Lui, il va monter. Les pérotes aussi, un membre de la famille, toi, tu es à Yerushalayim, on t'envoie tout ça. De telle façon à ce que celui qui est à Yerushalayim, il fréquente quoi? Il fréquente qui? Et il fréquente ce qui doit être fréquenté. Et donc, il aura ce membre de la famille qui va être installé à Yerushalayim, il aura un impact sur toute la famille. Donc Hachem souhaitait que dans chaque famille, il y ait un Ben Torah amiti qui, comment? Il a Yerushalayim. Yerushalayim, Azmemaïla, il va changer la famille. C'est une famille qui n'a pas de Ben Torah, c'est une famille qui va se perdre. Alors quand c'est une famille qui a un Ben Torah, donc Hachem s'y bève qu'on doit aller à Yerushalayim pour être là-bas, pour s'imprégner de Torah, pour avoir un impact sur toute la famille. Ça, c'est dans Maaser Behema. Et dans d'autres, la mitzvah, Shin Tzadikeh, entre autres, il dit pourquoi il faut donner aux Lévi'im le Maaser. Les Lévi'im, ils travaillaient au Beth Amikdash tout le temps, ils ne travaillaient pas tout le temps au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Lévi'im? Ils chantaient. Ouais, ils chantaient. Il faut avoir une belle voix. Ils avaient une belle voix, Baruch Hashem. Plus on chante, plus on a une belle voix. La belle voix, ça s'acquiert. Vous savez, la belle voix, ça s'acquiert.
Ça se travaille, comme le cerveau. Ça se travaille. Les Thémanim, ils ont tous une belle voix. Vous avez remarqué ça? Ils ont tous une belle voix. Ceux qui étudient dans les yeshivot, en général, 80% ils ont une belle voix. Pourquoi? Parce que plus on chante, plus on apprend à chanter. Plus on étudie, plus on apprend. La voix, c'est comme ça. Donc les Lévi'im, Ayam mechasdo alehem latet lahem bichyatam derech kavod. Bachar Hashem betoch echav la'avodato. Donc le Lévi, c'est la tribu qui ne fait que, qui s'investit dans avodat Hashem. Il dit, yeot lemsharte hamelech, shetihya ruchatam mezumenet lahem al yedei acherim. Il faut que, quoi, lemsharte hamelech, il faut les שהחינוך ולא יצטרכו הם ליגע בדבר זולתי בעבודת המלך העיקרה. Il faut pas qu'ils soient perturbés de la avodat qu'ils ont pour le melech. Il faut pas. Prépare-leur et fais en sorte qu'ils soient tranquilles pour avodat hamelech. Et il dit va falpi shem ayu 12 shvatim, il y en a 12. Alors chacun il donne un 12e pour avoir l'équivalent d'un shevet, un 12e. Non, fi chaluka shavayeru shitu chelek m-12, il y a 12 shvatim. גם זה היתרון להם לכבודם, כי מהיותם מבית המלך, il faut qu'ils aient plus que tous. ראוי שתהיה חלקם יתרה על כולם. Donc tu donnes un 10e, alors que finalement il y a 12, donc peut-être un 11e, ça va être... Non, il faut qu'il y ait plus que... Attends, moi je bosse, lui... Ah oui, c'est comme ça. Oui. כי מהיותם, si t'es מעריך, c'est comme ça. ויתרון גדול הוא שיבוא להם חלק העשירי נקי מכל הוצאת הקרקע. והמחיה משרתי אל בממונו, celui qui est Bechaye, donc celui qui offre la Chayut, au Meshartel Bemamono, Birkat Hashem, Yitbarach Tarnuach Alav, Bechol Asher Yolo. C'est Birkat Hashem, il est davek à la vie. וזהו אמרם זיכרונם לברכה, il y a marqué dans Pirkei Avot, פרק ג' משנה י"ג, מעשרות, סייג לעושר. מעשרות, סייג לעושר. Donc une vraie bracha, pas une bracha avec les Ferrari et les yachts. Une vraie bracha, pas vivre dans l'illusion de la bracha, une bracha mitite. Bracha abitit, ça c'est la bracha abitit, ça c'est ce que nous dit la Mishnah. Aujourd'hui on n'a pas les Kohanim, on n'a pas les... Alors c'est ça, il y a toujours les Kohanim. Alors le Rav Tzadok HaKohen Milouvnin dans Parashat Tetzaveh, Pri Tzadik, qui dit qu'il y a une prinat de Lévi, une prinat de Kohen. Le Lévi, c'est celui qui... Prinat Yom Tov, il y a une prinat de Shabbat. Ouais, il y a deux prinotes, c'est pour ça que lui il a le Maaser, et lui, ouais, le Maharal, lui il a la Chala, il a... Aval, le Kohen, il est prinat Shabbat, Kodesh Kodashim, il peut rentrer. Chaque Kohen, il peut être Kohen Gadol, n'est-ce pas? Donc c'est prinat Kodesh Kodashim, il peut rentrer dans le Kodesh Kodashim. Il suffit qu'il soit élu pour qu'il puisse rentrer dans le Kodesh Kodashim, c'est qu'il a. Le Maharal, il dit pas. Donc dans Maasrot, ça réduit, et dans Chala, il dit le Maharal Pachout. Alors on peut dire Maasrot, comme je dis, Maasrot, c'est le Lévi'im et les Kohanim. Alors, aussi, on peut dire, le Maharal, il dit Pachout. Que Masrot, le challah, c'est le pain. Tu vas lui donner du pain. Si tu ne lui donnes pas du pain, en lui réduisant sa vie, tu réduis la tienne. C'est ce qui a marqué ici. Si tu l'empêches la vie, c'est pas... Il dit toujours, le dimion aussi, ça fait partie du dimion. Il y a marqué que Shabbat, c'est Mekor Abracha. Si on demande à quelqu'un qui n'est pas très profond, on lui dit, qu'est-ce qui alimente qui? La semaine alimente le Shabbat ou le Shabbat alimente la semaine? Ah ben regarde, le couscous on le prépare vendredi, on bosse la semaine et puis Shabbat on est tranquille. Donc c'est la semaine qui alimente le Shabbat. C'est un dimion, c'est faux. L'ikrat Shabbat lechuven elcha kihi mekor habracha. Shabbat c'est mekor habracha. C'est la même chose dans certaines choses. Quelqu'un il donne à la Torah, qui lui dit, moi j'alimente la Torah. C'est bien, c'est très bien, attention, mais j'alimente la Torah. C'est vrai, c'est faux, c'est un dimion. Tu n'alimentes pas la Torah, c'est la Torah qui t'alimente. Toi, tu penses que tu alimentes la Torah. C'est la Torah qui t'alimente. Et plus tu alimentes la Torah, plus tu génères de la Torah, plus tu es mitraber au chaim. C'est pas que tu alimentes ta vie. En générant de la Torah, tu génères de la vie. Tu es mitraber à la Torah. Ça, c'est ce que nous dit les Pirkei Avot. C'est dit la Mishnah ici, il ne faut pas croire que y a des bonnes actions, mais il y a la vie, il y a la Torah. Non, la Torah, c'est Chaim, ça c'est la vraie bracha. Tout celui qui se détache de la Torah, Bedimion, il pourrait penser que Behemet, il a du Chaim, Bedimion. Aval, Chazal sont là pour nous rappeler et nous dire que le Chaim, c'est pas le Dimion. Le Chaim, c'est le Emet. Le Chaim, c'est l'intériorité. C'est pas la superficialité. Le Chaim, c'est l'Emet. La Torah, c'est Chaim. Chutz bizé, il n'y a pas de Chaim. Il n'y a pas de Chaim. Amé Aratzot, celui qui est détaché de la Torah, c'est l'opachut. S'il est rattaché à la Torah parce qu'il génère de la Torah,
אז ça, il est rattaché à la Torah. זה לא פשוט. החיים זה התורה. c'est ça qu'il dit. Plus tu génères de la Torah, plus tu te מחובר à la vie. כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגה יומם ולילה. Parce que sans ça, il n'y a pas de vie. C'est pour ça qu'on peut arrêter un moment de respirer. Il ne peut pas arrêter un moment de respirer. On peut pas. Demain, on respire. Ça existe? Non! C'est comme ça. ובהם נהגה יומם ולילה. Puisque c'est חיים, בהם נהגה יומם ולילה. היום יומם ולילה, il faut dormir. Tout ce qui mène à la Torah, tout ce qui génère de la Torah, c'est חלק מהחיים.